Et bonsoir tout le monde, voilà, on se retrouve en cette fin de journée à bord de Saori avec ces délicieuses couleurs pastel de fin de journée. Bon, pour finir sur une note un peu plus douce, une note de poésie. Voilà, je suis ravi de cette petite navigation. J'ai pris mon temps un maximum. On va pouvoir avoir même un petit peu de navigation de nuit, ce qui va permettre de tester certaines choses que j'avais envie de tester de nuit. Les conditions sont idylliques, hein, on peut difficilement rêver mieux. Et voilà, écoutez, tout simplement, je voulais finir à conclure un petit peu cette navigation avec vous. Là se dressent devant nous toutes les horribles choses de tout ce qui est Martigues, Étang de Berre et compagnie, Fos, etc. Et par contre, droit devant, on fait cap direct sur notre destination qui sera le port de l'île du Frioul. Voilà, l'île du Frioul qui est un petit patelin d'île, un petit pâté d'île juste en face du vieux port de Marseille. Donc on va pouvoir profiter un petit peu de cette vie marseillaise pendant quelques instants, hein, étant originaire d'Aix-en-Provence, de la ville d'Aix-en-Provence, natif de la ville d'Aix-en-Provence. Forcément, c'est assez particulier pour moi de naviguer carrément dans les Bouches-du-Rhône, hein, donc c'est quand même, je pense qu'on va y rentrer d'ici pas longtemps. Est-ce qu'on y est déjà? On doit y être déjà, on doit être déjà dans les Bouches-du-Rhône, donc ça fait plaisir de se retrouver à la maison, mais pour la première fois, quoi. C'est pas comme si je revenais à la maison, c'est vraiment j'arrive à la maison pour la première fois. C'est assez particulier comme saveur. Bon, et puis voilà, hein, les couleurs locales avec la VHF marseillaise qui n'arrête pas, la capitainerie pareil, etc. Ils ont l'air très sympathiques tous, donc ils ont tous l'accent. Donc j'ai hâte de les rencontrer, de vivre un petit peu cette vie toucher du doigt la vie d'un marin marseillais, parce que forcément moi ça a dû jouer un petit peu dans mon choix aussi de naviguer. J'adore passionnément la trilogie marseillaise de Pagnol, avec Marius, Fanny et César. Et c'est vrai que ça a lieu au Vieux-Port, hein. Donc c'était une autre époque, hein. Marseille était très différent à cette époque-là. Mais ça fait quand même quelque chose de se dire que ce qui a poussé Marius à partir du Vieux-Port et à partir vers l'Est, c'est exactement la destination qu'on est en train de prendre. Et c'est exactement un petit peu le parcours à faire escale à Marseille et partir de Marseille comme Marius fut un temps. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pour moi aussi une vraie saveur supplémentaire de vivre un petit peu cet instant là. C'est vrai que la folie qui le pousse à partir, pendant un instant j'ai eu un peu cette même folie, hein, qui a poussé l'homme à aller à un endroit où il n'a pas lieu d'être à la base, hein. On n'a rien à faire ici à la base. En tout cas, on n'est pas conçu pour vivre comme ça. Mais justement, il y a cette curiosité, il y a ce plaisir de la découverte, cet appel du large, toutes ces belles choses qui, quand ça se concrétise et quand ça se fait dans des bonnes conditions, forcément prennent toute leur saveur, et on peut justement contempler un petit peu la réalisation de ses rêves, quoi, hein. C'est vraiment naviguer, c'est vraiment un rêve éveillé, hein. C'est quelque chose qu'on imagine dans les rêves les plus fous, et quand vous y êtes, hein, quand vous voyez un petit peu tout ça autour de vous, hein, vous êtes vraiment mieux que dans votre lit en train de rêver, hein. Parce que là c'est vrai, hein, en plus de ça, donc vous pouvez profiter de ça à sa pleine saveur, à sa juste valeur, mais également à plein poumon. Voilà, écoutez, sur ce, la navigation, c'était pour vous tenir un petit peu au courant, ne pas vous laisser juste avec les premières vidéos qui
qui je pense seront très intéressantes à regarder, je l'espère en tout cas. Je vais réécouter ça et espérer que les mots ont été bien choisis et que le ton est juste, hein. C'est surtout le plus difficile quand vous voulez faire passer un message, c'est d'arriver à trouver le ton juste. Qui plus est, là je m'adresse à plein de gens en même temps, donc c'est difficile de trouver justement un ton qui puisse plaire à tout le monde entre guillemets, hein. Après c'est pas forcément le but, mais l'idée quand même c'est de communiquer et de faire passer le message un maximum. Donc il faut que ça soit compréhensible par tous, quoi. Voilà, et bah écoutez, Marseille droit devant. Je vais arriver avec Marseille tout illuminé. Je me demande encore, parce que là non, là c'est quasiment fini, hein. Il reste un quart d'heure de soleil. Du coup on arrivera à peine au début de la baie de Marseille, donc je pense qu'on va se faire Marseille de nuit avec toute la baie illuminée, etc. Ça risque d'être très joli, et puis je pense qu'on repartira 2 jours, je ne sais quand, mais le jour où on repartira ça sera sûrement 2 jours, donc comme ça on verra Marseille arriver de nuit et 2 jours, et ça va être top. Ça va être top parce que ça risque d'être très joli. Voilà, je vous embrasse, tout se passe à merveille à bord de Saori, rien à signaler, hein. 2 petites navigations test avant cette grosse navigation, donc pas de surprise à bord, bien au contraire, tout est contrôlé, tout est vérifié et tout est en maîtrise, donc je suis content du résultat. Ça a été une longue lutte pour en arriver à ce résultat là, mais maintenant le résultat est impeccable et je peux pleinement profiter de Saori à son plein potentiel, et on va pouvoir continuer à écrire une belle histoire en ayant pleinement confiance l'un en l'autre. Et ça n'a pas de prix pour un marin, voilà, hein. Comprenez que ça c'est vraiment la priorité pour un marin chef de bord. C'est vraiment la sérénité, la confiance en soi, en son bateau et en ses décisions et en sa capacité de mener à bien ses projets. Voilà, sur ces belles paroles, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et je vous retrouve à Marseille. Voilà, bye bye, ciao ciao.